Ya Allah, à toi appartient toute la louange avant toute chose et après toute chose. À toi appartient toute la louange dans les cieux élevés et sur la terre vaste. À toi appartient toute la louange pour chaque bienfait visible et invisible. À toi appartient toute la louange pour l'islam, pour la foi, pour Al-Qur'an, pour la guidée, pour les jama'a, pour les assemblées de dhikr, pour les larmes sincères versées dans la solitude, ainsi que pour les cœurs que tu réveilles alors qu'ils étaient endormis. Ya Allah, nous te louons d'une louange qu'aucune langue ne peut parfaitement exprimer. Car comment les créatures pourraient-elles te louer comme tu mérites d'être loué, alors que tu es celui dont la grandeur dépasse toute imagination, celui dont la rahma dépasse tous les espoirs, celui dont la puissance écrase toutes les forces. Ya Allah, nous voici dans les jours les plus aimés auprès de toi, les jours bénis de Dhul Hijjah, les jours dans lesquels les bonnes œuvres prennent une valeur immense, les jours dans lesquels les portes du bien sont ouvertes, les jours dans lesquels les croyants sincères se rapprochent de toi avec leur cœur avant même leur corps. Alors, Ya Allah, ne nous prive pas du bien de ces jours, ne nous prive pas de leur lumière, ne nous prive pas de leur baraka, ne fais pas que ces jours passent sans que tu nous pardonnes, ne fais pas que ces jours passent sans que tu réformes nos cœurs, ne fais pas que ces jours passent sans que tu changes nos vies. Ya Allah, regarde cette jalsa de da'wa avec miséricorde, regarde ces jeunes rassemblés ici pour ton rappel, regarde leurs visages, leurs cœurs, leurs intentions, leurs faiblesses, leurs efforts, et couvre-les de ta rahma immense. Ya Allah, parmi eux, il y a peut-être celui qui lutte contre le haram que personne ne connaît. Parmi eux, il y a peut-être celui qui se sent faible dans sa foi. Parmi eux, il y a peut-être celui qui est perdu intérieurement. Parmi eux, il y a peut-être celui qui sourit devant les autres, mais qui pleure lorsqu'il est seul. Parmi eux, il y a peut-être celui qui pense qu'il ne changera jamais. Parmi eux, il y a peut-être celui qui a honte de ses fautes passées. Parmi eux, il y a peut-être celui qui a été blessé par les gens, par la vie ou même par lui-même. Alors, Ya Allah, sois pour chacun d'eux un refuge, soit pour chacun d'eux une lumière, soit pour chacun d'eux une guérison, soit pour chacun d'eux une protection. Ya Allah, fais descendre sur eux une lumière qui transforme leur vie, une lumière qui illumine leurs pensées, une lumière qui purifie leurs intentions, une lumière qui éloigne les ténèbres des passions, une lumière qui leur fait aimer la vérité même lorsqu'elle est difficile, une lumière qui les guide dans les moments de confusion, une lumière qui les accompagne dans leur tombe, une lumière qui les précédera le jour du jugement. Ya Allah, protège-les dans cette époque où les tentations sont innombrables, une époque où le haram est accessible en quelques secondes, une époque où les regards tombent facilement dans le haram, une époque où les cœurs se remplissent de distractions, une époque où les jeunes sont poussés à aimer ce qui te déplaît et à se moquer de ce qui te satisfait. Ya Allah, protège ces garçons de da'wa de cette corruption. Protège-les des regards haram, protège-les des mauvaises paroles, protège-les des mauvaises fréquentations, protège-les des ambiguïtés qui détruisent la foi, protège-les des passions qui rendent aveugles, protège-les de l'amour excessif de ce bas monde, protège-les des addictions visibles et invisibles. Ya Allah, fais qu'ils goûtent à la douceur de la foi, fais qu'ils trouvent dans la prière une paix qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, fais qu'ils trouvent dans le Coran une guérison pour leur cœur, fais qu'ils trouvent dans le dhikr et dans les jalsa une tranquillité immense, fais qu'ils trouvent dans les assises de rappel une joie plus grande que les plaisirs interdits. Ya Allah, fais qu'ils aiment te parler lorsqu'ils sont seuls la nuit, fais qu'ils aiment se lever avant le fajr pour te demander pardon. Fais qu'ils connaissent les larmes sincères des serviteurs pieux. Fais qu'ils connaissent cette proximité avec toi que rien dans ce monde ne peut remplacer. Ya Allah, fais d'eux des hommes de l'Fajr, des hommes del Coran, des hommes de Da'wa, des hommes du dhikr, des hommes qui baissent leur regard, des hommes qui protègent leur langue, des hommes qui respectent leurs parents, des hommes qui inspirent le bien autour d'eux. Ya Allah, ne fais pas qu'ils soient religieux uniquement devant les gens, fais qu'ils soient sincères lorsqu'ils sont seuls, fais qu'ils te craignent dans le secret avant de te craindre en public. Purifie leurs intentions jusqu'à ce qu'ils n'espèrent plus que ton visage. Ya Allah, éloigne-les de l'ostentation, éloigne-les du besoin d'être admirés, éloigne-les du désir d'être connus, éloigne-les du poison du nafs,
et fais qu'ils aiment les œuvres cachées que personne ne voit sauf toi. Ya Allah, donne-leur de grandes ambitions pour Al-Akhirah. Ne fais pas qu'ils vivent uniquement pour manger, dormir, travailler et vieillir. Fais qu'ils vivent pour te rencontrer. Fais qu'ils vivent avec le désir d'obtenir ton agrément. Fais qu'ils vivent avec la peur de te désobéir. Ya Allah, fais qu'ils comprennent jeunes ce que beaucoup ne comprennent jusqu'à la fin de leur vie. Que la vraie réussite n'est pas la richesse. Que la vraie réussite n'est pas la célébrité. Que la vraie réussite n'est pas l'image que les gens ont de nous. Mais que la vraie réussite est un cœur saint qui te rencontre alors que tu es satisfait de lui. Ya Allah, mets de la baraka dans leur temps. Protège-les des journées perdues. Protège-les des nuits gaspillées. Protège-les des heures détruites dans l'inutile. Fais qu'ils construisent des vies utiles à cette communauté. Ya Allah, ouvre-leur les portes de la science bénéfique. Accorde-leur la compréhension de la religion. Fais qu'ils apprennent avec humilité. Fais qu'ils transmettent avec sagesse. Fais qu'ils disent Amin avec conviction. Fais qu'ils pratiquent ce qu'ils apprennent avant de le dire aux autres. Ya Allah, parmi eux, il y aura peut-être parmi eux des savants, des du'at, des éducateurs, des entrepreneurs, des travailleurs honnêtes, des maris pieux, des pères exemplaires. Alors bénis chacun d'eux dans le chemin que tu lui as écrit. Ya Allah, fais qu'ils deviennent des causes de guider et des causes de khayr. Fais qu'à travers eux des familles se rapprochent de toi. Fais qu'à travers eux des jeunes quittent le haram. Fais qu'à travers eux des cœurs retrouvent la foi. Ya Allah, protège leur fraternité. Ne laisse pas Shaitan semer la jalousie entre eux. Ne laisse pas les rancœurs détruire leurs liens. Ne laisse pas les malentendus éloigner leur cœur. Fais qu'ils s'aiment sincèrement pour toi et qu'ils finissent par aimer avec sincérité le bien-aimé alayhi salam et ses élèves les compagnons. Fais qu'ils se conseillent avec douceur. Fais qu'ils se pardonnent mutuellement. Fais qu'ils vieillissent ensemble dans ton obéissance jusqu'à s'enterrer les uns les autres. Ya Allah, bénis ces garçons rassemblés autour de cette jalsa. Accorde-leur la patience, la sincérité, la sagesse. Accorde-leur, Ya Allah, d'être protégés du découragement, de l'épuisement et de l'orgueil spirituel. Ya Allah, récompense-les immensément. Récompense-les immensément de s'être déplacés pour t'honorer, de s'être déplacés pour se rappeler de toi, ainsi que bénis, Ya Allah, leur famille et leurs parents. Ya Allah, bénis leur mère et leur père, mets de la tranquillité dans leur foyer, de la baraka dans leur maison, guéris leurs malades, accorde la rahma à leurs morts, éloigne de les divisions et les épreuves destructrices. Fais, Ya Allah, que ces moments passés ensemble soient des preuves pour eux et non contre eux. Fais, Ya Allah, qu'ils en ressortent en étant plus rapprochés de toi et du bien-aimé alayhi salam. Augmente en eux la foi, augmente en eux l'amour de la ilaha illallah, augmente en eux l'amour de Coran, augmente en eux l'amour de da'wa. Ya Allah, dans une époque où tant de jeunes passent leur nuit dans le haram, fais que ces garçons-là trouvent leur bonheur dans ce qui te satisfait. Fais qu'ils comprennent qu'il existe une beauté immense dans le halal, une beauté dans la fraternité sincère, une beauté dans les assises de dhikr, une beauté dans les nuits passées loin de l'haram. Ya Allah, protège-les d'une mort mauvaise. Protège-les d'une mort loin de toi. Protège-les d'une mort dans le haram. Mais accorde-leur une belle fin. Accorde-leur une fin dans le chemin de la ilaha illallah. Fais qu'ils soient comptés parmi la communauté des musulmans, parmi ceux des croyants, parmi ceux des vertueux, des sincères et des véridiques. Ya Allah, lorsque leurs corps seront placés dans leur tombe, fais de leur tombe des jardins de Jannah. Éclaire leur tombe par le Coran, éclaire leur tombe par as-salat, éclaire leur tombe par les larmes sincères, éclaire leur tombe par les moments qu'ils ont passés ici dans ton rappel. Ya Allah, le jour où les gens seront terrifiés, sécurise-les. Le jour où les œuvres seront pesées, alourdis leur balance de khayr. Le jour où les pieds glisseront dans le sirat, affermis leurs pas. Le jour où les visages seront obscurcis, illumine leurs visages. Permets-nous, Ya Allah, d'atteindre le jour de Arafah et donne-nous la force de pouvoir le jeûner. Ya Allah, permets-nous de pouvoir jeûner Arafah avec sincérité et force. Ya Allah, fais que nous puissions boire de la main bénie de notre bien-aimé alayhi salam, une boisson après laquelle ils n'auront plus jamais soif. Fais, Ya Allah, qu'il soit en sa compagnie le jour du jugement et en sa compagnie au paradis. Fais qu'il soit ressuscité parmi ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment, alayhi salam. Ya Allah, réunis-nous tous ensemble dans les plus hauts degrés de Jannah al-Firdaus al-A'la. Réunis-nous sans rancœur, sans tristesse, sans fatigue et sans séparation. Réunis-nous dans les jardins sous lesquels coulent les rivières.
Réunis-nous dans une demeure où il n'y aura plus ni peur, ni angoisse, ni haram, ni mort. Ya Allah, accepte cette dua malgré nos fautes. Car nous sommes faibles et tu es le fort. Nous sommes pauvres et tu es le riche. Nous sommes pécheurs et tu es le pardonneur. Nous sommes perdus sans ta guider. Alors guide-nous, Ya Allah. Ne nous abandonne jamais à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Faites vos propres dua.